Bonjour, aujourd'hui la vidéo va porter sur un sujet qui me tient à cœur, les pervers narcissiques. C'est mon schéma, donc pour moi c'est important d'en parler. C'est quelque chose qui a un peu régi ma vie. C'est quelque chose dont j'ai été confrontée dans tous les domaines de ma vie. Et je vois que c'est un fléau, je vois qu'il y en a pas mal. Et qu'à chaque fois, ils prennent des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ont bon cœur et qui ont des valeurs et des qualités humaines. Et du coup, j'essaie de faire mon possible pour aider ceux qui en souffrent, ceux qui en sont victimes, parce que je sais ce que c'est. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu trop souvent et trop de fois. Et je sais à quel point ça peut être destructeur, à quel point ça peut vous rendre dingue, à quel point ça peut vous faire perdre votre identité, à quel point on peut être désemparé, se sentir incompris, se sentir seul, pris au piège. Il y en a qui en vont jusqu'à se suicider. Parce qu'en fait, c'est comme un piège qui se referme, en fait. C'est comme un piège qui se referme sur vous. Cette personne-là vous prend votre identité, vous prend ce que vous êtes. Et s'amuse à détruire le peu de confiance que vous avez de vous-même. Tout ça en prenant votre amour, en fait. Et ça, je trouve que c'est la pire des choses. La personne vous démolit parce que vous êtes gentil, parce que vous avez des qualités humaines. En fait, vous démolit par votre amour et je trouve ça, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Démolir l'autre parce que c'est quelqu'un de gentil. Et c'est pas pour rien que je suis devenue thérapeute et psychanalyste. C'est vraiment pas pour rien. C'est parce que je m'en suis sortie. Ça m'a pris des années. J'ai dû beaucoup bosser sur moi. Énormément. J'ai testé toutes les techniques. Pour essayer de me réparer, d'aller bien, pour me sortir de ça. Et j'ai trouvé ce qui fonctionne. Ça m'a pris des années et des années, mais j'ai trouvé ce qui fonctionne. Et pour moi, maintenant, il est de mon devoir d'aider un maximum de personnes. Parce que j'ai été à leur place, je sais ce qu'elles vivent, donc je le comprends au mieux. Et je sais à quel point il est dur et à quel point on se sent seul et peu compris. Et du coup, j'aimerais aider ces personnes-là. Donc en fait, c'est très facile. Les pervers narcissiques vont vous choisir parce que vous avez tendance au sacrifice, vous avez tendance à faire passer l'autre avant vous, vous avez tendance à vouloir faire plaisir, vous avez des schémas où des gens vous ont un peu rabaissé, où vous n'avez pas été reconnu, où vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes dépendant affectif la plupart du temps. Je juge pas, hein, j'ai été dans ce cas, donc je ne juge pas. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de reprendre confiance en soi. Il n'y a que comme ça. Parce qu'en fait, le problème, ces gens-là nous traitent comme ça, entre guillemets. Enfin, moi, me traiter, maintenant c'est fini. Parce que, quelque part, nous acceptons. Quelque part, nous acceptons parce que c'est quelque chose que nous avons connu. Des rabaissements, des humiliations, des maltraitances physiques ou psychologiques. Et du coup, nous les acceptons parce que quelque part, c'est un peu banal pour nous. Hein. J'extrapole un peu, mais voilà. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais été ni rabaissé, ni humilié, ni maltraité, quelqu'un qu'on a aimé, choyé, en fait, il n'a pas de faille dans ce sens-là et du coup ne sera pas victime de pervers narcissiques. Voilà, c'est pour ça que ça marche sur certaines personnes et pas sur d'autres. Voilà, le PN essaiera avec ces personnes-là, mais ces personnes-là
ne réagiront pas et partiront parce qu'elles ont confiance en elles et qu'elles vivent pour leur épanouissement et que pour elles, il est hors de question qu'on les maltraite, ce qui est mon cas à l'heure d'aujourd'hui. Quand je retombe sur un PN, même s'il essaye, ça ne marche pas parce que je ne supporte plus le moindre rabaissement ni la moindre maltraitance. Et je sais ce que je vaux à l'heure actuelle, donc ça ne marche plus. Je sais que je mérite quelqu'un qui me traite bien et du coup, ça ne fonctionne plus. Voilà. Et donc il y a vraiment besoin de... Donc c'est vraiment possible de s'en sortir, j'en suis la preuve, d'être heureuse et épanouie, d'être heureux et épanoui pour les âmes bien sûr. Le seul truc c'est que il faut se réapproprier son corps, son mental, son image, son identité. Et vous pouvez le faire, croyez-moi, j'en suis la preuve. Donc il suffit juste de reprendre confiance en vous, vous reconnecter à votre être. D'ailleurs, j'ai mis une méditation sur ma chaîne pour vous y aider. Parce qu'en fait, la méditation marche dans le sens où vous vous reconnectez à votre respiration, à votre corps. Et parce que quand on a tendance à avoir un passé difficile ou à subir des maltraitances, on a tendance à se couper de son corps. Donc c'est bien de se reconnecter, de reprendre conscience qu'on est là, qu'on existe. Et en plus de ça, dans ma méditation, je mets des paroles positives. Donc ça permet une reprogrammation et de reprendre confiance en soi avec des je m'aime, je m'accepte, je me respecte, etc. Après, c'est bien de consulter un psy aussi. Mais c'est mieux un psy qui associe thérapie et développement personnel. C'est d'ailleurs ce que je fais. Et c'est ce que je fais avec mes patients, justement. Parce qu'on a besoin des deux, en fait. On a besoin de comprendre d'où ça vient. Et on a besoin de reconstruire une confiance en soi derrière. Une estime de soi et l'amour de soi. Pour exister, s'épanouir. Et enfin vraiment être bien. Voilà. D'ailleurs, c'est mon bonheur tous les jours de voir que mes patients, chaque jour, deviennent plus forts, s'en sortent et reprennent confiance en eux et s'épanouissent et sortent de cette emprise, parce que c'est une emprise, ce n'est pas de l'amour. Les pervers narcissiques ne sont pas capables d'amour. Ils ont un dysfonctionnement au niveau du cerveau, ils ont une immaturité émotionnelle qui fait qu'ils ne sont pas capables d'aimer, ils ne sont pas capables d'empathie. Leur seule jouissance, c'est de torturer, de rabaisser pour eux s'élever. D'accord? Et les victimes, donc, sont sous emprise. D'accord? Ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est bienveillant. L'amour, c'est ça. L'amour, ça élève. L'amour, ça porte. Ça ne détruit pas. D'accord? Ça ne détruit pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez du mal à savoir si vous êtes avec un parent narcissique ou pas, c'est très facile. Si vous repassez tout le temps les mêmes situations dans votre tête, que vous parlez tout le temps de lui, ou d'elle, hein, si c'est une femme, parce qu'il y a des femmes aussi, si vous avez l'impression d'être fou ou folle, si la personne vous balance des t'es nul, des t'es fou, vous fait culpabiliser, si tantôt la personne est là pour vous et après vous rabaisse, elle joue le chaud, le froid constamment, c'est pour créer l'emprise et ça marche. Vous met dans un état de stress et imprévisible, c'est que vous êtes avec un parent narcissique. Après, je sais qu'il y a des fois, il y a des patients qui viennent me voir juste pour savoir justement s'ils sont avec ou pas. Parce que malheureusement, vu que je les connais bien, j'arrive à savoir tout de suite si la personne en est un ou pas. Voilà. Donc, pour celles qui le souhaitent, je fais des séances donc à mon cabinet et également par téléphone parce que j'ai des patients un peu partout en France. Donc voilà, pour ceux qui sont loin. Donc il y a le lien en dessous de la vidéo, il y a mon site internet. N'hésitez pas et surtout gardez foi et courage parce qu'on peut s'en sortir et on peut être heureux et rien n'est une fatalité. Vous êtes maître de votre vie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.